Si, de la commanderie de l'Est, vivait de son métier de charmeur de serpents. Il avait élevé et dressé 2 serpents, l'un comme l'autre de couleur verte. Aussi appelait-il le plus gros vers l'aîné et le plus petit vers le cadet. Ce dernier avait une tache rouge au front. C'était le plus docile et le plus intelligent. Il se levait sur commande, faisait tout ce qu'on lui demandait. Le charmeur de serpents l'aimait autrement plus que l'autre. 1 an plus tard, Vers l'aîné vint à mourir. Il songeait à le remplacer, sans avoir eu l'occasion de le faire. Après une nuit passée dans un ermitage de montagne, il s'aperçut à l'aube, en soulevant le couvercle du panier, que Vers le cadet avait disparu à son tour. La mort dans l'âme, il se mit à sa recherche, fouillant tous les recoins, l'appelant désespérément. Pas le moindre signe de sa présence. Il l'avait pourtant souvent lâché dans les hautes herbes et les forêts épaisses, libre de revenir à sa convenance. Il se résigna donc à s'asseoir et à l'attendre, espérant que le serpent reviendrait de lui-même. Le soleil était déjà très haut dans le ciel. Perdant tout espoir, il repartait, abattu, quand à quelques pas du portail, il entendit un frôlement du côté de broussailles enchevêtrées. Surpris, il s'arrêta pour mieux observer. C'était Vers le cadet qui revenait. Il était au comble de la joie, comme s'il avait mis la main sur le plus précieux des trésors. Lorsqu'il déchargea son épaule pour se reposer au coin de la route, le serpent s'arrêta tout aussi subitement. C'est alors qu'il remarqua qu'un autre petit serpent le suivait. Il dit à Vers le cadet, en le caressant, « Moi qui te croyais perdu, c'était donc que tu avais un petit compagnon à me recommander ?» Il sortit de quoi manger pour les 2 serpents. Le plus petit se recroquevillait sans oser toucher à quoi que ce fût, mais ne cherchait pas à s'enfuir. Il fallut que Vers le cadet lui apportât la nourriture dans sa gueule, tout comme l'aurait fait un maître de maison par égard pour ses hôtes. À la seconde tournée, le nouveau venu accepta de manger, et, le repas fini, entra dans le panier en compagnie de son aîné. Le charmeur de serpents les emporta pour le dressage. Le nouveau se montrait d'une parfaite obéissance, en rien différent de Vers le cadet. Il lui donna donc le nom de Vers le petit. Leur tour, montré aux 4 orients, lui rapportèrent d'inépuisables profits. Or, en règle générale, les charmeurs ne peuvent manipuler de serpents qui dépassent 2 pieds. Ils sont alors trop lourds. Il faut en changer. C'est parce que Vers le cadet était admirablement dressé qu'il avait tant tardé à s'en débarrasser. 2 ou 3 ans plus tard, il faisait plus de 3 pieds et remplissait à lui seul le panier où il couchait. Le charmeur prit donc la décision de le laisser partir. Il se rendit un beau jour dans les montagnes à l'est de Tzichuan, lui offrit un solide repas et le lâcha en lui souhaitant bonne chance. Mais à peine était-il parti que le serpent, revenu, rampait autour du panier. « Va-t'en !» insistait le charmeur. « Il n'est de banquet qui ne se termine par la séparation des convives. Va désormais te cacher dans quelque profonde vallée, où tu deviendras divin dragon, j'en suis persuadé. Tu ne saurais habiter indéfiniment ce minable panier. » À ce discours, le serpent s'en fut. Le charmeur le suivait des yeux. Hors de sa vue, le serpent fit demi-tour, posa la tête sur le panier et refusa de partir. À l'intérieur, Vers le petit était agité de tremblements. L'homme comprit enfin. « Ne serait-ce pas que tu voudrais prendre congé du petit ?» Il ouvrit le panier. Le petit en sortit aussitôt. Ils s'enlaçaient la tête en tirant la langue, comme s'ils avaient beaucoup de choses à se raconter.
Puis ils s'en allèrent en rampant de conserve. Alors qu'il pensait qu'il ne reviendrait plus, l'homme au serpent vit peu après le petit esselé approcher et réintégrer le panier où il s'endormit. Par la suite, on eut beau lui chercher un compagnon, on ne trouvait rien de convenable. Or, le petit grandissait et devint à son tour incapable de jouer. On finit par trouver une bête aussi bien apprivoisée, mais de beaucoup inférieure à vers le petit, devenu toutefois aussi gros qu'un bras d'enfant. Quant à vers le cadet, il avait été souvent aperçu dans les montagnes par des bûcherons. Les années passant, il avait fini par atteindre une longueur de plusieurs pieds et la grosseur d'un bol, puis s'était mis à pourchasser les gens. Aussi, les voyageurs avertis se gardaient-ils de se montrer sur ces chemins. Un jour que le charmeur de serpents lui-même passait de ce côté-là, il surgit avec la violence d'une bourrasque. L'homme, affolé, se mit à courir, ce qui ne fit que précipiter la poursuite de son assaillant. Il se retourna. La bête était sur lui. Mais, à la vue d'une majestueuse marque rouge au front du serpent, il comprit enfin que c'était son cher ver le cadet. Laissant tomber la charge qu'il portait, l'homme appela « Ver le cadet, mon ver le cadet !» L'animal s'arrêta net, garda longuement la tête dressée et, comme il avait l'habitude de le faire autrefois, entoura l'homme de son long corps. Celui-ci savait que c'était dans une bonne intention, mais son poids rendait pareille affection difficilement supportable. Le serpent relâcha heureusement son étreinte quand le charmeur, effondré, se mit à crier de façon implorante. Comme il touchait le panier de la tête, l'homme comprit ce qu'il voulait dire, et il ouvrit pour laisser sortir le petit. Dès qu'ils le virent, les deux serpents s'enroulèrent, collés l'un à l'autre comme une torsade de berlingot mou, et ne commencèrent à se détacher qu'après un bon moment. Pour le charmeur de serpents, ce fut l'occasion de souhaiter bonne chance au petit. « Il y a longtemps que je voulais te faire mes adieux. Tu as un compagnon maintenant. » Se tournant vers le cadet. « J'aimerais mieux que tu l'emmènes, puisque tu l'avais amené. » Une dernière recommandation. L'eau et la nourriture ne manquent pas au fond des montagnes. N'ennuyez plus les voyageurs au risque d'encourir les foudres du ciel. Les deux serpents baissèrent la tête, en signe d'assentiment, semblait-il. Ils se redressèrent brusquement, le grand en avant, le plus petit en arrière, et se frayèrent un passage à travers les bois. Debout, l'homme les suivit longuement des yeux, et ne repartit que lorsqu'il les eut perdus de vue. Les gens purent dès lors emprunter leurs itinéraires habituels. Nul ne sait où les serpents s'en sont allés. Le chroniqueur de l'étrange. Ce serpent, qui n'est que bête rampante, s'est donc attaché au souvenir de l'ami de jadis. Bien plus, il a su réformer sa conduite sur une simple remontrance. On ne peut que déplorer qu'il n'en soit pas aujourd'hui ainsi de l'homme. Il ne pense le plus souvent qu'à jeter la pierre au fond du puits, où est tombée la relation avec laquelle il avait vécu 10 ans, bras dessus, bras dessous, quand il ne s'agit pas du maître auquel on doit tant de bienfaits sur plusieurs générations. Et s'il ne s'agit de cela, il répond aux conseils salutaires qu'on lui prodigue par une froide indifférence,
quand ce n'est avec colère et ressentiment. Honte à nous devant ce serpent.